mettre vraiment en face de ton incapacité, pour te mettre vraiment en face de tes inepties, de tes idioties, de tes nigauderies, pour te mettre en face de l'incapable que tu es vraiment. Fonia Singbe était là 6 ans avant Alassane Ouattara. Mais ce que Alassane Ouattara a fait en 15 ans en Côte d'Ivoire, vous donnez 300 ans à M. Fonia Singbe, il peut mourir, revenir, il ne peut pas le faire. M. Fonia Singbe était là avant Ibrahim Traoré. Ce que ce petit est en train de faire en 3 ans, vous donnez encore 30 ans de plus à M. Fonia Singbe, il ne peut pas faire le quart. Fonia Singbe était là avant Mamadi Doumbouya. Ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire en moins de 4 ans, vous donnez encore 40 ans de plus à M. Fonia Singbe, il sera incapable de le faire. Fonia Singbe était là avant Macky Sall, même avant les Ousmane Sonko aujourd'hui, les Bassirou Diomaye Faye. Il était même là à l'époque d'Abdoulaye Wade. Ce que Macky Sall a fait en 10 ans, vous donnez encore 50 ans, M. Fonia Singbe, à partir d'aujourd'hui, ne peut pas le faire. Et ça, vous trouvez encore des excuses à ce type. Le Togolais trouve encore le moyen de ne pas sortir. Là, nous avions le prix du cahier qui est en train de flamber. Le prix du cahier qui est en train de flamber. On est à 2 semaines de la rentrée des classes, où tous les parents deviennent dépressifs. Tous les parents deviennent limite fous. Parce que le prix du cahier a augmenté, le prix des stylos a augmenté, les prix des fournitures scolaires ont augmenté. Tout a littéralement augmenté. Tous les parents se posent la question, comment nous allons nous en sortir? Et pendant ce temps, le Togo est l'un des rares pays dans lequel l'État oblige ses concitoyens à payer des frais de douane sur les fournitures scolaires. Même dans les pays en Afrique, il n'y a pas ça. On ne paye pas des impôts, on ne paye pas des taxes sur les fournitures scolaires dans beaucoup de pays. Dans le même moment, les 20 millions que M. Fonia Singbe donne à M. Kouroulé pour qu'il ne parle plus du Togo, l'argent qu'il donne à des Kémy Seba, aux panafricains, l'argent qu'il donne au général Makosso, à les Leslie 5 étoiles, ces analphabètes, je ne veux même pas les citer. Les citer, c'est un honneur que je suis en train de leur faire. Excusez-moi pour cela. Tout l'argent qu'il donne, cet argent n'aurait pas peut-être servi, M. Fonia Singbe, à subventionner 50% du prix du cahier. Cela aurait pu alléger le pauvre Togolais, cela aurait pu alléger le pauvre parent togolais. Et là, nous avons des restrictions de la du FMI qui sont présentes. Je reviendrai encore sur ça. Nous avions de l'argent, l'argent que M. Fonia Singbe prend pour financer les concerts un peu partout, l'argent qu'il prend pour financer, comment dire, ce qui s'est passé à la fois, là, je ne sais, le Guinness Record, l'argent qu'il a pris pour financer les tournois de foot, mettre à des bailleurs en avant, où il envoie 20 millions à Kouroulé, mais Kouroulé ne l'a pas pris, Kouroulé les a envoyés se faire chier. Cet argent n'aurait pas pu servir pour M. Fonia Singbe à subventionner quand même 50%. Le cahier qui est aujourd'hui à 1500, le Togolais l'achèterait à 750 et que l'on dise sur la TVT au moins que M. Fonia Singbe lui-même il a pris la moitié pour vous soulager. Oh, certaines personnes à monnaie au balebi dit tiens, on l'a dit oh, et yaya où était là. Oh, et nous l'en complète, tout ce qu'on dit. Oh. Didier Congélateur, il dit il y a caillou dans ton oreille, il y a caillou dans ton oreille. Je pense qu'il a des cailloux dans ses oreilles en fait. Tout ce que le Togo dit, tout ce que le Togolais réclame, il est incapable de les écouter. Parce que même cette lutte dans laquelle nous sommes en train de nous engager, si c'était vraiment un gouvernement intelligent, si ce n'était même pas que c'était la providence divine qui était en train de les lâcher, je vous assure, peuple togolais, que M. Fonia Singbe allait rapidement poser des actes que même au passage de la 5e République, ce vent n'allait même jamais souffler. Imaginez qu'au passage de la 5e République, M. Fonia Singbe prend la décision radicale de libérer les prisonniers politiques. En essayant de faire des discours populaires que ok, maintenant c'est une nouvelle république, nous allons faire des choses nouvelles, je libère tous les prisonniers politiques, nous allons reconstruire notre nation et tout et tout. On commence pas à voir des forages qui sont construits un peu partout, on commence pas à voir M. Fonia Singbe lui-même qui vient, qui coupe le cordon pour rétablir vraiment l'hôpital de Togo. Au moins le Togolais pourrait se dire ok, il y a peut-être quelque chose qui était sur le point de se passer. Peut-être il a eu 20 ans, il n'a rien fait, mais peut-être on peut encore lui faire confiance. Peut-être que là maintenant quelque chose s'est passé. Non, c'est là où il s'est rempli d'orgueil pour se dire que ok, maintenant j'ai maîtrisé le peuple togolais.
C'est maintenant même qu'ils vont voir ce que je vais leur montrer. Et direct. Il a fait monter le prix de l'électricité. Alors que nous avions vu avec son ministre Iou, des ministres qui consomment jusqu'à 4-5 millions d'électricité parce qu'ils ont des maisons climatisées jusqu'au garage. Ils ont des chambres même dans leur maison, dans lesquelles qui sont des chambres destinées pour stocker des liquidités. Qu'ils ont même des climatiseurs. Ceux-là ne payent absolument rien. Ils ne payent pas des frais d'électricité. C'est sur le pauvre Togolais qu'il faut encore taper. Et quand Iou disait que non, il faut quand même alléger le peuple, il faut que les ministres commencent par payer, mais il tape sur la table, et il fait sauter ce ministre. On a même des personnes intelligentes qui sont aujourd'hui dans ce gouvernement. Mais on dit quand la tête est malade, c'est tout le corps qui souffre. Tellement le sommet est cataclysmique que ça a une répercussion même sur le bas togolais. Le sommet, la manière de diriger le pays de M. Faure Gnassingbé, c'est tellement chaotique que même ses collaborateurs qui avaient même une bonne vision sont incapables de pouvoir faire de bonnes choses. Ils sont incapables de pouvoir faire de bonnes choses parce que la tête, elle est déjà mauvaise. Le corps ne peut que souffrir. L'argent qui sert aujourd'hui à corrompre, l'argent que M. Faure Gnassingbé prend pour financer les Togolais. Je pense que ça, j'essaierai de le voir avec la maîtresse de l'opération Fourmi, notre sœur Génie, de vous amener sur le compte de M. Kémy Séba, aller commenter tout le temps pourquoi tu as accepté le financement d'un dictateur, d'un France africain. Toi qui te dis panafricain, pourquoi tu as accepté le financement pour tes élections présidentielles au Bénin? Pourquoi tu as accepté que c'est M. Faure Gnassingbé qui finance ces élections présidentielles? Je vais voir Mme Génie pour ça et vous allez mettre cette honte aussi sur M. Kémy Séba. Parce que tous ceux qui arrivent à s'en sortir, ceux qui arrivent à s'enrichir sur le dos, sur la détresse du pauvre Togolais, sont automatiquement nos ennemis. Et M. Kémy Séba aussi fait partie de nos ennemis à partir d'aujourd'hui. Nous allions le faire et nous aussi nous allions... Il faut que nous amenons tout le monde à avoir peur aujourd'hui de collaborer même avec M. Faure Gnassingbé. Les Nathalie Yam, nous devons mettre la honte sur leur visage afin que M. Faure Gnassingbé, que tout le monde, afin que tout le monde, peuple togolais, n'accepte plus de traiter avec M. Faure Gnassingbé, qu'il devienne la peste, qu'il soit isolé diplomatiquement, qu'il soit isolé de partout, qu'il reste seul dans sa bêtise avant sa chute. Parce qu'il faut bien l'isoler. Nous allions aller sur le compte de Kémy Séba. Ça, nous allons le confier à la maîtresse, à celle qui maîtrise le plus cela, le faire. Vous allez aller sur le compte de Nathalie Yam. Allez commenter pourquoi il ne parle jamais du Togo. Allez poser la question à M. Kémy Séba. Pourquoi, depuis que tu reçois des financements de M. Faure Gnassingbé qui est en France africain, tu ne le critiques plus? C'est des choses que nous allons faire aussi. Là, on est passé, on était juste en phase d'introduction. Là, à partir de septembre, c'est là où le vrai corps du devoir va passer. C'est là où vraiment le traumatisme de M. Faure Gnassingbé va vraiment commencer. C'est en ce moment que nous allons le pousser vraiment vers sa sortie. Et il va partir par la petite porte. Non seulement vous êtes incapable de développer votre nation, mais vous vous y accrochez, c'est vous qui torsionnez. Peuple togolais, même aujourd'hui, les mesures que le FMI a prises contre le Togo, franchement, les jours à venir seront encore beaucoup plus sombres. Même le prix des loyers va augmenter. Parce que le FMI a recommandé à ce qu'on augmente le prix de l'eau, le prix de l'électricité, le prix de la connexion Internet et créer encore de nouvelles taxes. Peuple togolais, toi qui achètes peut-être ta voiture, non seulement tu dédouanes ta voiture au port, tu payes l'immatriculation, tu payes l'assurance super chère, tu payes la TVM, tu payes beaucoup de taxes, mais cela n'est absolument rien. Tu payeras encore plus. Il y aura l'augmentation du prix du carburant. Si le prix du carburant augmente, tout va systématiquement augmenter. Parce que le transport, par exemple, d'un camion de tomates, qui sera par exemple à 200 000, si les prix de l'essence augmentent, ce sera peut-être à 250 000. 3 tomates que vous achetez à l'époque à 100 francs sera aujourd'hui 150. Tout va augmenter. Absolument tout va augmenter.
Et même cela, si tout cela même augmente, si le prix de la tomate augmente, le prix de la tomate de conserve augmente, le prix des pâtes augmente, le prix du riz augmente, même le prix de vos loyers vont augmenter. Parce que imagine un monsieur qui a construit sa maison et qui est arrivé à gagner 50 000 francs avec sa maison. Ces 50 000 francs le suffisaient. Avec les 50 000 francs, il pouvait acheter un bol de maïs à peut-être 500 francs ou 1000 francs. Aujourd'hui, avec la hausse du prix du carburant, on ne peut plus vendre le prix du maïs au même prix. Le maïs que vous achetez aujourd'hui à 1000 francs sera à 1200 ou à 1300. La tomate que vous achetez à l'époque à 100 francs sera aujourd'hui à 200. L'huile que vous achetez peut-être à 100 francs sera aujourd'hui à 150. 150 000 francs ne peuvent plus rien le servir. Il sera obligé de faire quoi? De monter le prix du loyer pour réajuster aussi ses finances. Tout va absolument augmenter. La moto que vous prenez, le trajet que vous payez par exemple de 200 francs d'une zone à une autre sera à 250 parce que déjà le prix de l'essence va augmenter et vu que tout est en train de devenir plus cher. Mais il faut que le Z-Man aussi augmente le prix de son transport pour pouvoir être en accord. Et dans ça, l'État est incapable d'augmenter le prix du SMIC. Mais les Togolais, les jours à venir seront tellement sombres que quand vous ne sortez pas, que quand vous laissez encore M. Faure Gnassingbé passer une journée à la tête de cette nation, c'est vous qui allez encore plus perdre. Nous sommes arrivés à une étape aussi décisive et aussi turbulente que vous ne pourriez pas rester tranquille. Vous ne pourriez pas laisser M. Faure Gnassingbé être tranquille. Le combat même, c'est maintenant que cela doit vraiment commencer parce que tout va devenir plus cher. Toi, par exemple, qui payais ton maçon, le maçon, pour construire ta maison, qui devait prendre peut-être 50 000 pour faire ta formation, ta fondation, je donne un exemple. Ce maçon, vu que tout est en train d'augmenter, il ne peut plus. Les 50 000 francs ne peuvent plus le suffire. Tu seras obligé de payer 70 000 francs. Mais dans le même moment, le prix du ciment doit augmenter aussi. Ça veut dire qu'une maison que tu pouvais construire même avec 10 millions, aujourd'hui tu vas le construire avec 15 millions. Tout va flamber. Le prix du pain, qui est aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à 125 ou 150, va aller à 200 francs. Toi, parent togolais, il y a les rentrées qui vont arriver, qui donnait par exemple 500 francs comme petit déjeuner à ton enfant tous les jours. Aujourd'hui, les 500 francs ne peuvent plus rien servir. Avec les 500 francs, ton enfant ne peut pas manger convenablement. Tu seras obligé de lui donner minimum 700 francs. Dans le même moment, toi-même pour manger, le com que tu achètes par exemple aujourd'hui à 100 francs passera à 150. Même toi, tu seras même incapable de bien te nourrir. Le trajet que tu faisais pour aller au travail, qui pouvait être l'aller-retour par exemple à 500 francs, sera 700 francs. Ton loyer que tu payais par exemple à 10 000 sera 12 000. Tout va flamber. Ne pensez pas que les restrictions, ne pensez pas que ce que le FMI nous a imposé, ne pensez pas que ce n'est pas quelque chose qui ne pourrait pas vous toucher. Attention, vous allez voir la cherté de la vie bientôt. Vous serez même incapable de joindre les deux bouts. Et la diaspora ne peut plus s'engager à vous soutenir. La diaspora sera incapable de vous soutenir totalement. Parce que vous-même, vous êtes incapable de prendre aussi vos responsabilités à un moment. Vous montrez aujourd'hui à cette diaspora que vous vivez bien. La diaspora va vous laisser bien vivre. Mais les jours à venir seront tellement sombres pour ma nation. Et je crains cela. Et c'est ce qui me rassure que peut-être, lorsque vous arriverez à ce niveau de désespoir, cela vous amènera à vraiment vous lever contre ce régime dictatorial qui vous a longtemps abruti, qui vous a longtemps persécuté jusqu'à présent. Merci beaucoup de continuer par tapoter, s'il vous plaît. Merci beaucoup de continuer par tapoter. Mais nous avions une solution. Moi, de base, à l'école, j'ai fait l'économie, j'ai fait la comptabilité avant de m'engager dans d'autres filières. Et la crise que le Togo traverse aujourd'hui, la seule chose qui peut sauver le Togo, parce que quand vous prenez dans toutes les crises, c'est le relancement de l'économie, c'est la consommation, c'est le relancement des projets qui refait décoller une économie. Vous allez voir en 1929, quand la crise économique de 1929 plutôt a éclaté, avec Eisenhower qui était au pouvoir aux États-Unis, il était incapable de faire face à cette crise.
Quand Franklin Delano Roosevelt est arrivé en 1933, il est venu avec un nouveau projet, le New Deal. Avec le New Deal, il devait refinancer la construction de nouvelles routes, de nouveaux salles de classe, refinancer beaucoup de choses, des infrastructures, construire des nouvelles écoles, reconstruire beaucoup de choses. Et c'est ça qui les a aidés à sortir de la crise économique de 1929. Je vous donne un exemple et je vais... Voilà. Par exemple, quand l'État décide par exemple de reconstruire de nouvelles routes, ben, on donne ce projet à des investisseurs. Il faut acheter du ciment par exemple. Ben, si vous achetez du ciment, l'argent va chez le producteur ou chez celui qui vend le ciment. Ce même argent, lui aussi pourrait payer ses employés. Ce même argent, il pourrait le prendre pour payer encore de nouvelles machines chez d'autres personnes dans le pays pour extraire le ciment. Vous allez payer des ferrailleurs, vous allez payer par exemple des manœuvres. Ces manœuvres que vous payez, eux aussi, ils iront faire leurs courses par exemple. S'ils achètent une tomate, ils vont acheter des tomates. Les tomates qu'ils achèteront amèneront ces dames à commander de nouvelles tomates chez leurs grossistes. Et c'est l'économie qui tourne. Il n'y a qu'un seul argent qui tourne. Et Gareka peut circuler dans les Kikiani. Mais au Togo, notre plus gros souci, c'est que l'argent est bloqué quelque part. L'argent ne circule pas. L'argent ne tourne pas. L'argent est bloqué quelque part. Pour redynamiser une économie, il faut faire tout pour que l'argent puisse circuler entre les mains de toute cette nation. Il faut que l'argent puisse circuler. Et c'est avec ça que directement, les États-Unis, ils ont pu restructurer leurs économies jusqu'à sortir de cela. J'ai vu sur un panel du M66 la dernière fois où il disait que la diaspora s'engagerait vraiment à aider ce pays à s'en sortir. Et je peux vous dire vraiment que c'est M. Faure Gnassingbé notre problème. Que si M. Faure Gnassingbé part aujourd'hui, nous-mêmes, diaspora togolais, nous dirons au nouveau président qui arrivera. Aïe, 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 aïe. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler encore le direct. Ouais. Nous, quelque part, là, ouais. Au bout, on est tout boulot. Là, on signaler direct. Au bout, on est domon, là, on signaler direct. On dit de construire des hôpitaux, tu viens signaler. Tu payes des gens pour qu'ils viennent signaler le direct. S'il vous plaît, tapotez l'écran, envoyez des fleurs pour sécuriser le direct, s'il vous plaît. Là, ils sont en train de signaler. On le demande de travailler. Vous voyez, il est que dans des faux combats, M. Faure Gnassingbé. Hein. On lui demande de travailler. C'est pourquoi il a prêté serment. Ce qu'on attend vraiment de lui, il est incapable de le faire. C'est dans cette petite chose qu'on le trouve. C'est dans cette petitesse d'esprit qu'on arrive à le positionner. Tapotez, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et envoyez des fleurs pour sécuriser le direct, s'il vous plaît. Merci de pouvoir envoyer des fleurs. Envoyez des fleurs, s'il vous plaît. Sécuriser le direct, c'est très important. Parce que la dernière fois, c'était pareil, on était en plein live, le live s'était coupé. On ne peut pas le faire tout le temps comme ça. Mettez good live, merci de tapoter, 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 repartager le live, envoyer des fleurs, sécuriser le live, s'il vous plaît, peuple togolais. Merci beaucoup. Merci de tapoter, s'il vous plaît. Merci de tapoter, merci de repartager, merci d'écrire good live. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je pense que nous allons continuer. Il y a un bruit. Ouais, ça doit être le ventilo. Mais j'espère que vous m'écoutez. Notre confrère, il a dit que nous serons prêts à relancer notre économie. Et nous pourrions le faire. La diaspora n'attend que le départ de M. Faure Gnassingbé parce que M. Faure Gnassingbé, c'est lui aujourd'hui le problème. Et après le départ de M. Faure Gnassingbé, vous allez voir comment même le pauvre Togolais mettra de l'argent pour reconstruire sa nation. Parce que quand j'ai vu ce qui s'est passé avec l'événement de M. Donetibou, j'ai vu les Togolais cotiser. Je sais que le Togolais n'a pas peur de mettre sa main à la poche. Je sais que le Togolais n'aura pas peur d'investir pour reconstruire sa nation. Merci de continuer par tapoter, hein, s'il vous plaît.
Aujourd'hui, nous sommes 3 millions de Togolais à la diaspora. Et je ne pense même pas que les Togolais paieront seulement 1 euro ou 1 dollar. Les Togolais paieront beaucoup plus. Si moi je paye par exemple 10 euros, quelqu'un d'autre 20 euros, 50 euros, chaque mois nous pourrions tourner autour de même 5 millions d'euros.